Dans cette formation Excel, nous proposons de démontrer les prouesses offertes par la mise en forme conditionnelle. L'idée consiste à modifier le remplissage alterné d'une base de données au choix d'une couleur dans une liste déroulante, comme ici par exemple en remplaçant le gris par le bleu ou encore le bleu par le vert. Certes, le tableur propose des réglages automatisés permettant d'obtenir le résultat. En l'occurrence, il s'agit de la commande « Mettre sous forme de tableau ». Cette fonctionnalité offre des avantages et des inconvénients. Elle rend les plages de cellules dynamiques, mais les encapsule dans des noms souvent peu ergonomiques. Pour continuer de piloter ces dernières par leur référence, nous proposons donc de bâtir l'outil par la mise en forme conditionnelle. Et pour la mise en œuvre de ces travaux, il est tout d'abord nécessaire de réceptionner des données existantes. Ce classeur, comme toujours, est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Dans l'unique feuille de ce classeur, nous récupérons le tableau d'une base de données des clients. En cellule E2, vous notez donc la présence d'une liste déroulante. Elle permet d'émettre un choix de couleur. C'est en fonction de cette couleur désignée que l'alternance des remplissages doit s'opérer dans le tableau. Et c'est une formule Excel qui doit régir cette règle spécifique de mise en forme conditionnelle. Elle doit, par exemple, repérer chaque ligne paire. Si l'identification est un succès, un remplissage de fond correspondant à la couleur désignée doit se déclencher. La fonction Excel ligne retourne l'indice de ligne d'une cellule désignée. La fonction Excel mode retourne le reste d'une division. En imbriquant la fonction ligne dans la fonction mode, nous saurons si le reste de la division par 2 de la cellule désignée est nul. Dans ce cas, nous saurons que la ligne en cours d'analyse est bien une ligne paire. Plusieurs règles doivent se cumuler pour honorer le choix de couleur. Elles consistent toutes à identifier les lignes paires, mais dans le même temps, elles doivent repérer la couleur choisie pour adapter le format en conséquence. Et comme vous le savez, c'est la fonction Excel et qui permet d'énumérer les conditions à recouper. Pour débuter, il est nécessaire de sélectionner tout le tableau. C'est pourquoi je vous propose de commencer par activer la première référence, soit la cellule B5. Et tout en maintenant la touche Maj enfoncée, nous allons cliquer sur la toute dernière cellule du tableau, soit H42. Cette technique permet d'inclure dans la sélection toutes les cellules comprises entre la première et la dernière. Nous désignons ainsi explicitement la plage devant réagir en fonction de la couleur choisie. Si bien que dans la foulée, dans le ruban accueil et plus précisément dans la section style, je vous invite à cliquer sur le bouton mise en forme conditionnelle et en bas de la liste à choisir nouvelle règle. Nous le disions, cette règle est spécifique, c'est pourquoi, dans la boîte de dialogue qui se déclenche, nous allons choisir le type, utiliser une formule et cliquer dans la zone de saisie juste en dessous pour l'activer. Nous tapons dès lors le symbole égal pour initier la syntaxe de la règle. Comme nous le disions, nous devons débuter par la fonction et qui va nous permettre d'énumérer les critères à recouper, c'est pourquoi nous ouvrons sa parenthèse afin de les accueillir. Ensuite, nous tapons le nom de la fonction permettant d'obtenir le reste d'une division, soit mode. En premier argument, nous devons lui indiquer quelle est la valeur à diviser. Il s'agit de l'indice de ligne retourné par la fonction ligne. Nous ouvrons la parenthèse pour désigner la cellule à partir de laquelle nous souhaitons réceptionner l'indice de ligne. Et bien entendu, nous allons cliquer sur la première cellule de ce tableau et dans la foulée, nous allons enfoncer 3 fois de suite la touche F4 du clavier afin de la libérer totalement. De fait, les dollars disparaissent. De cette manière, chaque indice de ligne sera scruté pour toutes les cellules du tableau car une mise en forme conditionnelle, est-il nécessaire de le rappeler, résonne chronologiquement. Toutes les cellules vont être passées en revue pour chacune des lignes et puis ensuite ligne à ligne. Nous pouvons donc fermer la parenthèse de la fonction ligne, taper un point-virgule pour passer dans le deuxième argument de la fonction mode, et comme nous le disions, il s'agit de réaliser une division par 2 pour obtenir le reste. Si ce reste est nul, nous saurons qu'il s'agit d'une ligne paire, 6, 8, 10, 10 divisé
par 2 donne bien 5, il n'y a pas de reste à cette division. Nous pouvons donc fermer la parenthèse de cette fonction mode et taper le symbole égal pour l'égalité de la condition à satisfaire. Est-ce que ce reste est égal à 0? Est-ce que la ligne est bien une ligne paire? De fait, nous pouvons taper un nouveau point-virgule pour poursuivre l'énumération des critères, puisque en même temps, nous souhaitons corroborer cette condition avec la couleur qui va permettre de faire réagir les cellules des lignes paires en conséquence. C'est pourquoi, nous sélectionnons la cellule de cette liste déroulante, en l'occurrence la cellule E2. Et cette fois, nous devons la conserver complètement figée. Bien que l'analyse de la mise en forme conditionnelle parcourt l'ensemble des lignes et colonnes du tableau, la vérification de couleur doit toujours s'opérer par rapport à cette cellule de référence. Elle ne doit donc pas suivre le déplacement de l'analyse. Ce critère, quel est-il? Nous tapons le symbole égal, une fois encore, pour la condition à vérifier. Il s'agit dans un premier temps de vérifier si cette couleur est bien le bleu. Bleu est un texte, donc nous le mentionnons entre guillemets double cote que nous fermons à l'issue. Et puis, nous fermons la parenthèse de la fonction, et puisque nous avons terminé l'énumération des conditions, il y en a 2 à recouper. La règle que nous venons de bâtir est explicite. Si la ligne est paire et que la couleur est le bleu, nous devons appliquer un remplissage en corrélation. Tout d'abord, avant de procéder à ces réglages de mise en forme, je vais me permettre, pour la suite des travaux, de copier cette syntaxe. Et puis, comme je vous le disais, donc pour le format appliqué, bien sûr, nous cliquons sur le bouton format en bas de la boîte de dialogue. Et dans la boîte de dialogue qui suit, nous activons l'onglet remplissage, puisqu'en l'occurrence ici, nous souhaitons modifier le fond des cellules. Et pour un peu de fantaisie, cette fois, je vous propose de cliquer sur le bouton motif et texture afin de construire un dégradé de bleu. Avec la première liste déroulante, nous pouvons choisir un bleu assez soutenu comme celui-ci, et avec la seconde, un bleu plus clair comme celui-ci, et comme vous le remarquez, comme la variante est le type de dégradé horizontal, nous devrions obtenir ce rendu. Nous pouvons donc cliquer sur le bouton OK pour valider ce dégradé. Nous sommes ainsi de retour sur la deuxième boîte de dialogue dans l'onglet remplissage. De nouveau, il s'agit de cliquer sur le bouton OK pour valider ce format dynamique associé. Et nous sommes de retour sur la première boîte de dialogue au niveau de la règle qui offre une synthèse explicite de la situation. Lorsque la ligne analysée est paire et que la couleur définie est le bleu, les cellules concernées doivent se parer d'un remplissage bleu en dégradé. Pour le constater, je vous propose de cliquer une dernière fois sur le bouton OK de la boîte de dialogue, ce qui aura pour effet de valider la règle de mise en forme conditionnelle. Et de retour sur la feuille, au choix de la couleur bleue, donc qui était définie par défaut ici, vous notez la construction automatique de l'alternance du remplissage dégradé pour l'ensemble des lignes du tableau. Bien sûr, pour une adaptation complète, il conviendrait de faire réagir également et dynamiquement les lignes de titre. Dans ce cas, seul le critère sur la couleur choisie doit être satisfait. Il est bon aussi de prévoir toutes les autres couleurs de la liste déroulante. Il est nécessaire, La seconde condition sur la couleur varie et le format doit être ajusté. Bien entendu, l'intégralité du tableau doit être préalablement désignée à chaque occasion. C'est pourquoi je vous propose de nouveau de cliquer sur la première cellule, à savoir B5, et avec la touche Maj du clavier, de nouveau, de cliquer sur la dernière afin d'englober dans la sélection l'ensemble des cellules du tableau Excel. De nouveau, nous cliquons sur le bouton mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, nous choisissons le type utiliser une formule, et comme j'avais pris soin de copier la syntaxe, je peux désormais la coller. Pour adapter la seconde condition, nous remplaçons ici la couleur bleue, ou plutôt le texte du choix de la couleur bleue, donc par le choix vert, et nous adaptons en conséquence bien entendu le format. Il s'agit ensuite ni plus ni moins que de répliquer exactement les mêmes procédures, un vert assez soutenu pour la première couleur du dégradé et un vert plus pâle pour la seconde couleur. Nous validons une première fois, une deuxième fois et une troisième fois. Et pour
poursuivre avec les deux autres couleurs qui sont proposées, à savoir le rouge et le gris, je vous propose une autre méthode, plus productive, puisque le tableau est toujours sélectionné. Nous allons, cette fois-ci, par le biais du bouton mise en forme conditionnelle, choisir la dernière commande « Gérer les règles » qui, comme vous le constatez, eh bien, rappelle toutes les mises en forme qui sont programmée à ce stade sur l'ensemble des cellules du tableau. Alors celle-ci est un résidu d'une autre formation, elle ne devrait pas être en place, mais elle n'est pas gênante puisqu'elle ne parasite pas nos travaux. Donc nous pouvons cliquer sur Nouvelles règles pour revenir sur une boîte de dialogue que nous connaissons bien désormais, choisir une formule, coller la précédente règle, remplacer cette fois-ci le bleu par le texte rouge pour adapter le format en cliquant sur le bouton du même nom, motif et texture. Nous choisissons tout d'abord un rouge assez soutenu, on va dire un orange, puisque dans cette palette, nous n'avons pas réellement de rouge, et puis un orange un peu plus pâle. Nous validons une première fois, et puis une deuxième fois, et puis une troisième fois pour valider cette règle qui désormais apparaît listée dans les règles en vigueur sur cette plage de cellules, si bien que et bien dans la foulée, nous pouvons de nouveau créer une nouvelle règle pour la dernière couleur, utiliser une formule. Dans la zone source, nous collons notre syntaxe pour remplacer la seconde condition bleu par gris, et nous cliquons bien entendu sur le bouton format puis motif et texture afin d'adapter le jeu de couleurs. Un gris assez soutenu pour la première couleur, peut-être que celui-ci est un peu sombre, il conviendrait effectivement de choisir des couleurs qui ne prendront pas le pas sur le texte qui est déjà suffisamment foncé. Donc un gris assez sombre et un gris assez clair en deuxième couleur. Nous validons une première fois, une deuxième fois et une dernière fois pour revenir effectivement dans la synthèse offerte par le gestionnaire des règles. De fait, nous pouvons cliquer sur le bouton OK et désormais, comme vous allez pouvoir le constater, au choix d'une couleur ou encore d'une autre couleur ou encore d'une troisième couleur, l'alternance des couleurs respecte bien le choix de l'utilisateur sur les lignes paires. Nous avons donc effectivement, par une simple impulsion dans la liste déroulante, réussi à construire un outil qui permet d'adapter la présentation globale de notre tableau de base de données Excel. Il conviendrait ici de figer les volets car cette base de données est assez volumineuse pour que, en faisant défiler les enregistrements vers le bas, eh bien que les lignes s'engouffrent sous la ligne de titre de ce tableau. Quoi qu'il en soit, j'espère que ces démonstrations vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.